tous un pote, il dort jamais. Il est toujours disponible. Je l'appelle à 1h, il est là. Je l'appelle à 2h, il est là. On peut vraiment avoir confiance en eux. Puis quand tu les appelles la nuit, ils sont grave excités. J'ai l'impression que c'est la journée pour eux. C'est vraiment des chauves-souris. Et en plus, les gars, on est en vacances d'été, là. Ça veut dire qu'ils dorment vraiment jamais la nuit. Mais pendant les cours, c'était la même. Mais sauf qu'ils dormaient vers 3h, tu vois. Et là, pendant les vacances, les gars, ils sont décalés. Ils vivent la nuit et dorment le jour. Et franchement, mentalement, je sais pas comment ils font. Je crois qu'ils ont un don, en fait. Vous faites quoi pendant tout ce temps-là, les gars? Pendant une nuit entière, vous faites quoi? Trop abusé. Ben, envoie là ton pote, là, qui dort jamais. Et commence à lui dire. Mais je vais lui dire à ta place. Frérot, faut que tu dormes. Les gars, j'avoue, en été, il fait tellement chaud que t'as pas envie de sortir. Ça, il fait trop chaud. Il faut sortir vers 16h, 17h. C'est pas une excuse pour pas dormir. C'est pas une excuse. Les gars, dormez. Dormez la nuit. C'est hyper important. C'est pour ça que vous êtes tout petits, là. Les gens qui dorment, ben, ils sont grands après. Enfin, je sais pas, mais bref. Les gars, dormez bien. Et voilà. Les gars, je fais des vidéos tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner et on va tout démonter, les frères. Les groupes d'amis, ils se terminent H24. T'es susceptible, traîne pas avec eux. Sinon, t'es mort. Traîner avec ce genre de potes, les gars, c'est cardio. Et là, tu fais une action, tu te manges une vanne. Oui, c'est abusé. En plus, les gars, ce groupe de potes, ils ont trop d'imagination. Ils vont trop loin dans la vanne. Ils sont empires. Ils ont aucune pitié. Et en plus, quand il y en a un qui lâche une vanne, tout le monde rigole. C'est pour ça, les gars, que maintenant, ce groupe de potes, quand vous parlez avec eux, détendez-vous. Voyez pas à premier degré, sinon tu vas pleurer. Ils sont trop chauds la vie. Les gars, en van, ils sont trop chauds. Ils terminent tout le monde. Moi, perso, je suis parti de genre de potes qui aiment trop terminer. T'as vu, ça me fait trop rire et tout. Force à vous. Parce qu'en fait, vous avez pas capté que ceux qui aiment pas, on aime bien vous vanner parce qu'en fait, ça vous énerve et du coup, c'est plus drôle. En tout cas, certains potes à moi, c'est drôle de les vanner. Tu vois, faut pas être susceptible, les gars. Parce que sinon, c'est foutu. Bref, envoie tu à tous tes potes, là. Qui font que terminer des gens H24. Et dis-moi en commentaire, dans tout ce groupe de potes, c'est qui le plus fort en van? Moi, les gars, je pense dans mon groupe de potes, je pense que je suis plus chaud. Honnêtement. Bref. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 550 000 abonnés. Ça me régale. On va tout démonter sur ce réseau. Et voilà. C'est un pote qui aime trop faire des blagues racistes. Le truc, c'est qu'on dirait qu'ils cachent leur racisme en faisant des blagues. C'est bizarre. Parce qu'en fait, en plus, ce genre de blagues, ça leur fait trop rire, tu vois. Ok, c'est drôle, mais dosez. Ils aiment trop faire des blagues comme ça. Les gars, à part faire des blagues racistes, ils savent rien faire d'autre. Et tout le monde y passe, hein. Certaines communautés en particulier. Et mais non, bon les gars, vous me saoulez. Envoie le TikTok à ton pote, là, qui aime trop faire des blagues racistes, là. Et dis-lui de se calmer, ouais. Je vous jure que eux, si on les filmerait, entêtés tous les jours. J'ai fait la une des journaux, TPMP. Des fois, les gars, ils sortent des propos tellement choquants. Qu'en fait, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je vous jure, en fait, je me demande, quand t'es un humain, comment tu peux sortir ça de ta tête? Comment tu peux avoir autant d'inspiration? Non, pas d'inspiration. Tu peux avoir autant de... C'est abusé. Après, j'avoue que certaines blagues sont drôles. Mais certaines. Je suis pas avec lui, hein. Moi, mettez-moi hors de lui, hein, Son image, à ce pote, là, les gars, c'est pas la mienne. Pas dedans. Moi, je fais des blagues, mais pas comme lui. C'est trop bizarre, hein. Moi, les gars, je commence à vraiment croire qu'ils sont réellement racistes. De toute façon, comme on le dit, dans l'humour, il y a toujours une part de vérité. Vraiment qu'ils arrêtent. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 550 000. C'est une dinguerie. Le premier qui ramène ça à mon mariage, il est viré. C'est la pire invention de l'histoire. Point que ça a brisé un mariage. Maintenant, ouvre bien tes oreilles et écoute ça. Moi, j'avais 8 ans. Il y avait un mariage. Du coup, bref, je m'habille bien, le mariage se passe bien. On arrive au soir. Il y avait la salle, il y avait les tables. Il y avait les tables des enfants et les tables des grands. Et moi, vu que je suis tout le temps différent, j'avais pas envie de me mettre avec les enfants. Tout ce que je fais, je vais voir ma mère, je me dis, maman, je peux m'asseoir à côté de toi, elle me laisse. Je m'assois à côté d'elle. Sauf que je vois un truc. Ça ressemble à des bonbons, ouais. C'est dans un bon sachet en plus. Mais moi, les gars, je vois ça, je m'excite direct. Je commence à prendre tous les dragées de toute la table. Pour moi, là, j'avais un trésor de bonbons. Je les ai mis dans une assiette. J'ai tout sorti et je me suis dit, là, je vais me régaler. Et j'avais même pas besoin de repas. Moi, j'étais matrixé par les bonbons quand j'étais petit. Et je commence à goûter. Et je me dis, mais le goût, il est bizarre. Comme j'ai mélangé tous les goûts, peut-être c'est pour ça que c'est bizarre. Du coup, je mange. Sauf que, faut savoir que c'est hyper dur, les dragées, les gars. Je commence à croquer. Et là, bam. Je me rends compte que j'ai mal à la gorge. Je commence à taper comme ça. Je commence à gueuler, tout le monde entend, je commence à crier. Il y a des gens qui arrivent autour de moi. Et les gars, je vous jure que j'étais comme ça. Et j'arrivais plus à respirer. Tout le monde autour de moi. Et là, blackout. Les seuls souvenirs que j'ai, les gars, c'est des vidéos, tous les mariés, ça crie partout. Pourquoi il était dragé comme ça? Pourquoi? Ça a foutu le mariage en pagaille. Mais voilà, bref, les gars, jamais de la vie vous prenez ça. Je vous jure, c'est une sorcellerie, ce truc. Je vous jure que c'est aussi dur qu'une pierre et aussi dégueu que de la réglisse. Les gars, et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours et je vais vous régaler. Du coup, reste branché. T'as tous un pote qui nous fait rire en le voyant arriver. Tellement tu sais que tu vas passer une bonne journée avec lui. Tu vas faire que rigoler. Ah, c'est les meilleurs. Juste au loin, tu le vois au loin, tu commences à taper une barre. Les gars, hein, précision, on se fout pas de votre gueule quand on vous voit arriver. Ça veut dire que quand on est avec des gens, mais on vous voit arriver au loin, direct on tape une barre, on se dit enfin le personnage principal est arrivé. C'est le my caractère, ce mec. Maintenant tu sais que si tu vas voir tes potes, ils se mettent à rigoler, c'est la vidéo que t'es trop drôle. Les gens ils kiffent te voir, au point que
les sentiments prennent le dessus sur eux et en fait ils se mettent à rigoler. Les gars, identifiez-moi ce pote en commentaire et remerciez-le. Moi les gars, j'avais un pote à moi, à chaque fois qu'il venait et que je le voyais, je me mettais à rigoler. Et un jour il m'a posé la question, mais pourquoi à chaque fois tu rigoles quand je te vois? Et je dis parce que frérot, t'es d'homme, je rigole trop avec toi, t'es trop mon gars et tout. Et lui il m'a dit mais quoi? Moi à chaque fois je croyais que tu te foutais de ma gueule et à chaque fois je croyais que tu te foutais de la gueule de mon outfit et tout. Non les gars, RAV. Et du coup il me disait ouais, changer d'outfit et tout, pour savoir ce que... Rien à voir. Après des fois en fait tellement ils ont fait des dingueries avant, en fait je me rappelle. Et peut-être donc ça me fait trop rire. Oh les gars, c'est ce genre de pote qu'il faut absolument pas regarder dans des situations sérieuses. Ah sinon t'es foutu, c'est fou, c'est mort pour toi. On est bientôt 550 000 abonnés, c'est une dinguerie, ils vont me régaler et on se branche. On est tous un mec, il a la coupe à Choupi. Et je vous rassure les gars, tous les hommes sont passés par cette coupe. Forcément une période dans ta vie où t'as eu cette... Soit t'as cru que ça allait bien t'aller parce que t'as vu des mecs en buzzcut trop frais, ou soit tu t'es fait chipoter. Je sais pas pour quelle raison, mais y'en a les gars, actuellement, ils ont toujours cette coupe. Et franchement les gars, je vous demande, c'est quoi en fait? Je veux des explications, expliquez-moi pourquoi. Que cette coupe les gars, elle est pas horrible, je dirais pas qu'elle est horrible, elle est désastreuse. En vrai de vrai, ça dépend. En fait ça dépend, mais sauf que les mecs qui ont cette coupe les gars, je vous jure que je pense, il y en a un sur 200 à qui ça va. Comme moi les gars, je connais plus de mecs qui ont cette coupe, qui ça leur va pas du tout. Ils ont juste envie que ça repousse. Des mecs à qui ça va. Je vous jure, j'en ai dû en croiser un dans ma vie. Si un c'est pas trop. Enfin, non, je vous jure, c'est chaud cette coupe, les gars. C'est frérot, si actuellement tu passes par cette coupe là et t'es dans cette phase là, force à toi. On est tous avec toi en force, les gars. Donnez de la force en commentaire. C'est pour ça les gars que maintenant, force à vous. On va donner grave de la force à ces gens qui ont cette coupe. Mes frères, ça va aller. Bref. Les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 550 000. C'est une dinguerie. On a tous une meilleure pote qu'on veut gérer. Faites pas les aveugles, on se sait. Et c'est la même chose pour les meufs. Hein. En plus, les gars, c'est dommage. Parce que ces amitiés-là de meilleurs potes, tête d'hommes, elles sont trop bien. Et si les deux personnes, elles se mettent en couple, ce sera le meilleur couple de... Ils auront une relation de ouf. Mais voilà, ils sont meilleurs amis. Du coup, c'est un peu compliqué. Moi, les gars, je me rappelle au collège, j'étais en 5e, je crois. J'avais une meilleure pote et tout. Et je voulais grave la gérer. Je voulais grave la gérer. Enfin, pas au début, Et tu vois, on rigole bien ensemble. Et... c'est une fille, je suis un garçon, tu vois. J'aime les femmes. Bref, du coup, on rigole bien ensemble, tout se passe bien et tout. Là, je me rends compte, en fait. Mais pourquoi c'est pas ma meuf, en fait? Parce que ouais, il y a tout pour. On rigole bien, on a les mêmes délires, on sort ensemble. On perd notre temps, là. Du coup, je commence à lancer la capture et tout. Je vois, ça bloque, ça freine. Les gars, RAV, un jour on sort, et elle me dit, en fait, la patte, je suis désolé, mais je dois te dire un truc. Ça va pas gâcher notre amitié, mais ouais, voilà, je te kiffe et tout. Je fais, ouais, mais moi, je voulais le dire depuis le début de l'année, t'es sérieuse ou quoi? Bon, d'ailleurs, les gens en couple, là, faites attention. Votre meuf, votre mec, là, il a un meilleur pote ou une meilleure amie. Après, il y a des amitiés, il y a des vraies amitiés, mais la plupart, c'est pas un début de flirt, c'est un flirt qui dure un peu plus longtemps, tu vois. Bref, les gars, n'hésite pas à t'abonner. Tout l'été, je vais sortir des vidéos de fou. Et voilà, reste branché, frérot. On est bientôt 550 000 abonnés. Les gens, ils aiment tellement dormir qu'ils pourraient te dire, viens, on fait une sieste ensemble, comme si c'était une activité. Vous avez vraiment un problème. Une dinguerie de kiffer autant dormir. Il y en a, ils sont vraiment contents d'aller dormir. Genre, ils attendent que ça. Ils sont pressés d'arriver devant leur lit. Juste le principe de dormir, c'est de rien faire. De vous poser comme ça et d'attendre. Tu vois, c'est bien. Tu vois, moi, j'aime bien dormir quand t'es fatigué, tu vois. Dormir tout le temps, c'est, wesh. Les gars, il y a des potes à moi, les gars, ils dorment trop. Genre, vraiment. Vous, je sais qu'à telle heure, je peux pas leur envoyer message parce qu'ils vont dormir. Après, ils dorment pas forcément tôt. En fait, il y a des gens qui dorment très tôt. Ça veut dire que tu sais que, à cette heure-ci, tu peux pas leur envoyer de message. Ils vont se réveiller dans les coups de 10 heures. Et il y a les pires, eux, ils dorment tard, mais ils aiment beaucoup dormir. Ça veut dire qu'ils se retrouvent à se réveiller à 15h, 16h, 17h. Parle pas d'eux. Non, ils aiment trop veiller tard, mais ils aiment trop dormir aussi. Genre, ils aiment tout. Quand on arrive à un résultat, où ils se réveillent à 16h, 17h. En fait, ils ont besoin de leur gros taux de sommeil, sauf qu'ils dorment à 4h, 5h. Mais vous avez vraiment un problème. Moi, il y a un pote à moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, j'ai proposé en date à ma meuf de faire un rendez-vous sieste. Je fais quoi? Je dis, répète-moi, frérot. Je jure, j'ai pas capté. Mais en fait, le date, c'est de dormir ensemble. D'abord, les gars, vous trouvez pas mon mot qui l'a poussé? C'est le mec RAV. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 550 000. Vous me régalez et je fais des vidéos tous les jours. Je payerais tellement d'argent pour regarder un film de 1 heure, de moi et mes amis, des moments les plus drôles. Je serais mort de rire pendant tout le film. Mais vraiment au sens propre. Les gars, je pense que, honnêtement, le film va durer 2 jours. Il se passe tellement de moments drôles. Mais les gars, le film pourrait passer aux Oscars. Je vous jure. En fait, nos vies, elles sont tellement aléatoires. Genre, il n'y a pas de but précis. C'est RAV. Voilà, en fait, le film, il pourrait s'appeler comment? RAV. Certains de mes potes, ils font voilà les dingueries, les gars, que en fait, ça me fait de la peine que vous les voyez pas et que vous rigolez pas avec nous. Honnêtement, je vous jure, les gars, j'ai des potes à moi, ils sont ils sont trop drôles. Et ils font vraiment des actions hyper, chelou et drôle. Ça me saoule, pourquoi y a pas une caméra qui nous suit, les gars? En fait, les gars, je trouve qu'il faudrait qu'on ait une caméra qui nous suive et qui nous filme au moins pendant, allez, 1 mois. Et on fait une compilation de tout le moment. Je vous jure, ce serait tellement bien. Ou peut-être, les gars, au pire, je vais créer une entreprise. Les gens pourront payer pour qu'on les suive pendant 1 mois, 2 mois avec des caméramans et après on leur fait un film. Oh, l'idée de zinzin! On peut pas voler mon idée, par contre, les gars. Commencez pas à voler mon idée. Non, mais les gars, ce serait une dinguerie, t'es d'homme. Oh. Et dis-moi, les gars, en commentaire,
Tu penses qui va être le personnage principal du film? Les gars, je pense que c'est moi. Les gars, je suis le main character de... Bref, mon gars, n'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu voudrais avoir un film de ta vie avec tes collègues. Les gars, je fais des vidéos tous les jours. Vous me régalez, les gars. En duo, il y a toujours une personne qui allait 1000 fois chez l'autre et elle 3 fois. Aller chez les gens, en vrai de vrai, c'est mieux. Et poser, et à manger, et à la wifi. Je vous jure que les gars, moi, mon pote, c'est ma deuxième maison. Toujours, les gars, je ne comprends pas pourquoi lui, il est jamais allé chez moi. Alors que je vous jure qu'il pourrait. Mais je sais pas pourquoi. Après, peut-être aussi que chez moi, c'est le bordel. Ouais. Lui, il est tout seul. Et moi, on est 400. Je vous jure que les gars, s'il vient chez moi, il va avoir vraiment peur. Mon frère qui crie, ma petite sœur. Les gars, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment une différence entre lui et chez moi. Mais il faut que je l'invite. Dedans, il faut que je l'invite. En vrai, les gars, trouvez-moi une explication en commentaire. Et envoie TikTok à ton pote qui lui aussi, vous êtes dans la même situation. Je comprends pas. Non, mais... Et dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes la personne qui invite les gens. Au contraire, vous allez chez les gens. Et en plus, ça me fait de la peine parce qu'il me dit jamais, ouais, est-ce qu'on peut venir chez toi et tout. Et moi, je leur propose jamais. Parce que les gars, c'est l'été maintenant. Vas-y, invitez vos potes. Toute l'année, vous invite pendant l'hiver, pendant le printemps. Surtout les gars, ceux qui ont des piscines. Des potes à moi, les gars, ils ont des piscines. Je vous jure que je me suis jamais baigné dans leur piscine. Alors après, c'est leur piscine, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Mais les frères, partagez un peu, non? Les gars, si t'as kiffé la vidéo, oublie pas de t'abonner. Les gens qui vont me ramener des bracelets de leurs vacances, je vous aime trop. Même en vacances, ils pensent à nous. En plus, pour ceux qui vont jamais en vacances, comme moi, on fait du bien d'avoir au moins un petit truc des vacances. Je vous jure que quand j'ai un petit bracelet, en fait, j'ai l'impression de moi aussi être allé en vacances avec eux, tête de voix. La vérité, vous êtes trop des bons. Prendre un bracelet, nous aussi, on veut un peu. Je vous, les gars, à quel point j'ai toujours le bracelet K-Fun depuis le 29 juin 2018. Dernière fois que je suis parti en vacances. Ça me fait de la peine, honnêtement, je ne vais jamais en vacances. Moi, les gars, ça me tient à cœur d'avoir un bracelet des vacances. Pour ceux qui sont en couple ou qui parlent à quelqu'un. Enfin, c'est pas forcément, mais qui ont des meilleurs potes et tout. Achetez des bracelets en commun. Vous les prenez en vacances, ça coûte même pas 2 euros. Vous passez à votre pote, les gars. Je vous jure, c'est tellement des souvenirs de ouf, ça. En plus, les gars, on a la meilleure saison. On est en été. Ça veut dire que c'est la meilleure saison pour passer ce genre de bracelet, tête de voix. S'il te plaît, demande juste ça, s'il te plaît. J'ai l'impression de mentir, c'est horrible. Et moi, les gars, j'aime trop les bracelets, vous voyez un peu les bracelets brésiliens, un peu comme ça, là. Par contre, je le mets là et tout. Ça fait trop le master comme ça, Bref, les gars, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Oublie pas de t'abonner, frère. Vous êtes plein à regarder les vidéos, à liker, mais vous vous abonnez pas. Ouais, je vous abusez, les frères. Et je fais des vidéos tous les jours. Du coup, reste à l'affût. Moi, on a tous un pote qui lâche des ta gueule sans raison. Tu peux passer juste ta gueule. Waouh. Tu peux éteindre la lumière. Ta gueule. Les gars, c'est 3B, ce genre de pote. Je vous jure que, à partir des insultes, je sais pas ce qui, leur langage, il est réduit à ce mot. Et plein d'autres. Des mots grossiers, quoi. Et les gars, je sais pas ce qui leur a appris à parler, mais faut les corriger un peu. Moi, je dirais qu'ils m'énervent. Ah, ils m'énervent, frère. Oh, tu leur dis un truc. Wesh, mais j'ai... Bon, les gars, moi, ma grande sœur, à chaque fois, elle me lâche sans raison. Genre, les gars, des fois, j'ai beau lui dire des trucs gentils. Elle me dit ta gueule. Ils ont aucune compassion, c'est horrible. Les gars, souvent, ce genre de potes, c'est souvent les plus aigris. Je vous jure, en mode, ils veulent rien entendre. Ils veulent juste que vous la fermez. J'en ai marre. Franchement, les gars, envoie du caca à ton pote, là. Et dis-lui qu'il calme un peu, qu'il calme son vocabulaire un peu, frère. Trop mal, wesh, on va te mêler bêtement, toi. T'es dos, on va te mêler. Moi, j'en ai marre, frère. Moi, ça me fait mal, là. Moi, je le prends mal. Bref, les gars, prochaine fois, votre pote, il vous dit ta gueule sans raison, il vous doit un McDo. C'est écrit, il vous doit un McDo. Je veux pas de trucs en plus, les gars. On insulte pas les gens gratuitement comme ça. On n'est pas vos chiens, ni vos chats, ni vous je sais pas quoi. Non, il vous doit un McDo gratuit. Là, maintenant. Les gens qui ont une chambre pour eux tout seuls avec un lit de place. Tranquille, la vie elle est pas trop belle. Ah, mais ils sont trop bien, eux, ils ont pas connu la galère comme nous. Parce que vous croyez que j'ai un lit de place, là? Viens avec moi, viens avec moi. Oui, frère, on se partage le lit, mon ref. On se partage, on est 2 sur le lit. 2. Oui. Eh ouais, les gars, tête d'homme, moi j'aimerais trop être tout seul, mais... Bref. En plus, les gars, le pire, c'est qu'il y en a qui croient que tout le monde a ça. Non, on n'a pas tous ça. On n'a pas tous des lits de place pour nous tout seuls. C'est pour ça que maintenant, regarde, elle vit dans l'entier. Comme ça, moi, j'achète un lit de place à l'autre. Vas-y, casse-toi, c'est ma chambre. J'ai parlé du lit de place, mais le pire, c'est pas ça. Il y en a qui ont des lits 3 places, voire 6 places. Ouais, je sais quoi, c'est, vous nagez dans votre sommeil ou... Ben non, on peut pas nager dans le sommeil, mon frère, parce que ça, c'est pas de l'eau, en fait, c'est pas... Vous faites comment? Vous dormez, genre, en mode, vous pouvez bouger. Comment tu peux faire du footing? Bah non, mon frère, on peut pas faire du footing parce que tu sais, c'est pas le goudron, c'est le matelas, t'as vu? On peut pas. Stop, j'arrête. Là, je me plains beaucoup, mais faut pas oublier qu'il y en a toujours qui dorment sur ce lit. Oui, les lits superposés là, qu'il y avait à l'ancienne. Non, mais bref. En tout cas, si t'as un lit comme ça, sois content. Mon rêve, sois content parce que nous, on n'a pas tout ça, on n'a pas toute cette chance. Filles qui lisent, vous êtes tous. Nous, on veut des filles comme ça. Et on vous trouve vous, faut nous dire. Eh les gars, ce genre de meuf, c'est le prime. Une meuf qui lit, t'as tout gagné. Elle sait bien s'exprimer. C'est pas une golemon. Elle sait écrire. Mais je sais pas si tu veux parler à une meuf assez cultivée, prends une fille qui lit. Après les gars, faut savoir que les meufs qui lisent, elles ont des critères très particuliers et c'est un peu compliqué. Enfin, tout le monde ne veut pas avoir ces critères-là. Souvent, c'est des mecs hyper jaloux. Elles veulent des mecs hyper jaloux et possessifs. Me demandez pas pourquoi, je comprends pas. Bisous, je vais voir ma copine. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je vais aller voir ma copine, je t'ai déjà vu. Elle a serré ou quoi, elle? Wesh. La tête d'homme sort pas, tu restes à la What? maison.
Ouais, elles disent des trucs de romance, de je sais pas quoi et tout. Elles sont matrixées. Non, bref, elles ont des critères très chauds. Mais bon, voilà. Elles s'expriment tarpin bien. Elles te corrigent tes fautes. Non, vas-y, les filles qui lisent, glissez dans mes DM là. Je rigole pas les frères. Les gars, je crois que ça s'appelle ça, les book talk, je sais pas quoi, les book talk, j'entends toujours ce mot parler. Mais t'es comme ça, c'est hala en vrai de vrai. Carrément, il va te conseiller de lire des livres, tu vas être plus intelligent avec une meuf comme ça, je te jure. Duo parfait, il y a toujours un mini Moïse et un grand. Ouais, du coup, mon ref, tu veux manger quoi? Je sais pas, en fait, je vois pas trop. Je fais 1m70. Tu peux regarder à ma place là, je suis en double steak là. Mais tes d'hommes, les gars, c'est trop drôle. Ils ont une bête d'amitié. Le seul truc qui les sépare, c'est quoi? C'est leur taille. Il y a 20 cm qui les sépare, tu vois. C'est le mec qui est matrixé par les mathématiques. Tu vois, il met une règle pour... Ah, stop, je fais des bagues de merde. J'ai connu des cas de ouf. Je me rappelle, moi, j'étais meilleur pote avec un gars. Moi, les gars, j'étais en 5e, je crois. Faisait 1m45. Ouais, ça vole pas haut. Mon pote, il faisait 1m95. Pourtant, on était bêtes de collègues, hein. Allez, on rigolait de ouf. Ne nous empêchez pas de rire. Mais les gars, identifiez ton collègue, là. Oh. Mais les gars, identifiez votre collègue, là, qui fait 1m36. Vous êtes plus grand que lui. Que t'es c'est une bête d'amitié, mon gars. C'est une bête d'amitié. Vous êtes sûr que ce genre d'amitié, en fait, là, vous pouvez pas vous battre parce qu'il y en a un qui bat l'autre, c'est sûr et certain. Le grand, il démonte le petit. Non, vous faites face à plein de problèmes. Ah non, vous faites face à plein de problèmes, frère. Genre quand faut passer par une petite trappe, l'autre il peut passer parce qu'il est tout petit. Quand faut escalader, l'autre il grimpe et après l'autre il l'aide. C'est des amitiés qui se complètent. Moi je dis les gars, amitié grand et petit, y a rien à dire. Enfin, c'est les meilleures amitiés. On rigole, mais il y a des filles, elles rentrent habillées chez elles comme des SDF après avoir dormi chez leur copine. Oh, les gars, je suis choqué, je suis tombé sur une scène de ouf. Les gars, je vous explique la scène. Moi, j'ai tendance à sortir tôt le matin. Je sors vers les coups de 6h du matin, 7h. Et pas, je tombe sur une fille à qui j'ai parlé. Mais en fait, je tombe sur elle, mais je savais même pas si c'était elle ou pas, parce que je la reconnaissais pas de loin. Je vous jure, les gars, elle était habillée comme je sais pas quoi. Elle avait un short de foot, il lui manque, bref. En fait, de loin, je me dis, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? C'est pas possible que ce soit elle. Du coup, je me rapproche, je vais la voir. J'enlève les lunettes, et je vois, c'était elle. Le gars, j'étais choqué. Je lui ai dit, mais tu sors d'où carrément? Moi, j'ai cru qu'il lui arrivait une dinguerie. Je me suis dit, ouais, elle s'est fait abandonner par ses parents. J'étais embrouillé, je sais pas, genre en mode, non, rien à voir. Juste, elle rentrait chez elle. Je comprends pas, les filles, faut m'expliquer pourquoi, en fait, quand vous sortez de chez vos copines, vous êtes habillés comme, parce que j'avais déjà fait la réflexion à ma sœur. Je la voyais quand elle rentrait à la maison. Elle est habillée comme je sais pas quoi. Moi, j'ai pas capté sur le coup. Mais en fait, je crois que toutes les meufs, c'est comme ça. Mais faut m'expliquer pourquoi vous êtes habillés comme ça. Alors, il vous reste plus d'habits. Mais bref, je comprends pas, moi. Peut-être, il se passe des galères chez leurs copines. Du coup, ça veut dire qu'elles doivent faire ça. Oh. J'ai quand même les voisins. Ils doivent prendre pour un ouf. Là, je parle tout seul à la caméra et tout. Bref, mon gars. N'hésite pas à t'abonner, frère. On est bientôt 600 000. Je faut les gars, faut les péter avant l'été. S'il vous plaît. On a tous un pote riche qui assume pas qu'il est riche. Ils aiment trop dire, je suis pas riche, j'ai juste les moyens. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Après les gars, moi ma définition d'être riche, elle est simple et efficace. Si tu sors dehors, t'as des sous, t'es riche. Si tu vas acheter des habits, tu fais du shopping avec nous, tu prends 100 balles, t'es riche. C'est pour ça que les gars, il y a des gens, ils m'ont dit quoi? Je suis pas riche. J'ai juste pas de problème d'argent. Je l'ai pris mal qu'on m'a dit ça. Eh les gars, j'ai pas de problème de sous, moi. C'est juste que, wesh, quand tu sors 100 balles, c'est beaucoup, non? C'est moi, je suis fou. Après, vas-y, notre génération, les gars, on aime trop démesurer l'argent. Là, je vous jure que quand t'as 15 piges et tu sors avec 100 balles, pour moi, t'es riche. Je suis désolé. Là, moi, les gars, ceux qui habitent dans des maisons, ils sont riches. Et peut-être j'abuse un peu de la définition de richesse, non? Mais tu dis ce qu'elle est dans une maison, quand même. J'abuse un peu. Mais après, les gars, en vrai de vrai, je vois pas l'intérêt de pas assumer d'être riche. Moi, les gars, si j'avais des tales, oh, le maxeur que j'aurais été, mais laisse tomber. Ça veut dire que si j'avais des tales, oh, une paire toutes les semaines, carrément, on m'aurait dit, ouais, t'es riche, je l'aurais pris bien de ouf. Alors maintenant, les gars, envoie le avec ton pote, là, qui est riche et qui assume pas. Parce qu'à un moment, faut arrêter de toujours être dans le déni comme as. Mon gars, t'es riche, assume, c'est bon. Il y en a un ici, il s'est déjà fait raquette par des 6e. Il y en a un ici, il se brosse jamais les dents. Il y en a un, il veut trop faire le chouchou des nanas, alors qu'il parlait des petites. Et frère, regarde mon snap, y'a rien, mais je suis deux. Il y en a un ici, il pense encore qu'il va signer pro alors que c'est fini, frérot. Ta gueule. Il y en a un ici, il se spécifie jusqu'en 4e. Il y en a un ici, la dernière fois qu'il a pris sa douche, c'était il y a 2 semaines. Il y en a un ici, il veut trop forcer les curlières alors que, mon gars, c'est lisse. C'est lisse, mon rêve. Un ici, il veut trop faire le mec nonchalant alors qu'il est piqué sa mère. Il y en a un ici, il force avec les casques de Gucci, alors qu'on sait tous que c'est du faux, mon frérot. En fait, les gars, c'est mon procès, c'est quoi, genre, je comprends pas. Il y en a un ici, il veut trop faire le mec qui parle arabe alors que la vie d'homme, il sait rien dire, frère. Il y en a un ici, il a arrêté les TikTok pendant 1 mois. Ça pour se concentrer au bac, en plus il a même pas eu. Il y en a un ici, il veut trop faire sa crise d'adolescence alors que ça fait 6 mois il est au collège, s'il te plaît. Arrête un peu, frère. Arrête. Il y en a un ici, il a presque les 600K, mais je crois que ses abonnés ils veulent pas. Il y en a un, il rigole beaucoup pour un mec qui a pas le brevet. Et mon gars, t'inquiète, on est en bleu sans frère. J'ai pas le bac, t'as pas de brevet, et alors? En fait, il a pas capté que lui aussi il aura pas. En fait, si je l'ai pas, il a pas. Gens qui te noient 5 fois d'affilée sans te laisser reprendre ton souffle, c'est quoi votre problème? Eh les gars, je vous jure, je me suis baigné avec certains potes à moi.
C'est pas une fois, 2 fois, 5 fois, wesh. Les gars, à un moment, j'ai cru que j'allais mourir. Ma pire phobie, c'est de mourir noyé. Et là, je vous jure que les gens qui me noient, la vérité, je vais commencer à vous bloquer tête de rhum. En plus, il y en a, ils jouent trop de leur force. Ils ont un peu de force, c'est bon. C'est pas ils te noient, c'est ils te mettent au fond de l'eau et tu bouges hop. Carrément, une fois, j'ai mangé le mur. Ouais, je te jure, vous étiez ouf. Crary, moi, je suis waterproof, je vis dans l'eau. Les gars, je suis pas une sirène de Mako, wesh. On va croire que je suis Aquaman, à croire que je suis je sais pas quoi. Arrêtez un peu. Reviens quand même, ceux qui ont des piscines et tout, invitez-nous. Si vous nous noyez pas. Et par contre, les gars, d'ailleurs, on en parle de la chaleur en ce moment, les gars, c'est trop. C'est abusé, wesh, il fait 36 degrés tous les jours. Et je vous jure, j'ai l'impression de mourir à chaque nuit. C'est quoi, on est au désert, on est en Arabie Saoudite. Faut me dire, carrément. Bref, mon gars, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 600 000. Il reste 10 000 abonnés. C'est le mec, c'est pas compté, genre. Mais bref, mon gars, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 600 000. Bref. Wow. Tous ce pote qui parle avec tellement de filles, qui te sort des nouveaux prénoms tous les jours, jusqu'à t'arrives pas à suivre. Vraiment, mais les gars, leur vie à eux, c'est un film Netflix. Ils ont parlé à toutes les filles, toutes les origines, ils l'ont fait. Tout. Même ta meuf, là. Même ta meuf, ils l'ont déjà parlé. J'avais un pote à moi, c'était un pirate. Je vous jure, je comprenais pas. Tous les jours, il y en avait une nouvelle. Tous les jours, je suis un ouf. Toutes les heures. Non, je maxe pas. Toutes les heures. Eh, les gars, con. Ils nous disaient, ouais, les gars, je peux pas sortir, je peux pas faire ça. On savait qu'il était avec une meuf, que bref, fallait pas le déranger. D'ailleurs, les gars, identifiez-moi ce pote et envoie-lui le TikTok, là. Faut qu'il se calme un peu, wesh. Carrément, les gars, dites-nous votre secret en commentaire. Comment vous faites pour avoir autant de touches comme ça? Dites-vous que même eux, ils sont dépassés par leur propre comportement. En fait, je vous explique. Tellement ils parlent à des filles, tellement ils font trucs, qu'en fait, ils se perdent dans leur histoire. Il y a trop de chapitres, Au début, je suivais, hein. Maintenant, je suis plus du tout. Je suis plus du tout. En plus, les gars, là, on est en été. Il y en a, ils enchaînent. C'est pour ça que les filles, on vous a dit de pas vous mettre en couple avant l'été. Faut pas, parce que il y a des vrais pirates. Enfin bref, mon gars, n'oublie pas de t'abonner. Frère, on est bientôt 600 000. Faut les péter, mon ref. Les filles, en vrai, c'est quoi la première chose que vous feriez si vous étiez un gars? En vrai de vrai. Eh, dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir, c'est intéressant. J'ai demandé à mes potes meufs, il y en a certaines qui m'ont dit, je vais aller faire une cuenta. Eh, c'est quoi votre souci? C'est quoi votre problème? Il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, je vais aller gérer mes copines. Les gars, en fait, ce qui me choque, c'est que nous, les mecs, si on devient une meuf, on va pas gérer nos potes. C'est vraiment des relations bizarres. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais en vrai, dites-moi ce que vous feriez. Imaginez, genre, vous vous transformez en mec. Il y en a, elles m'ont dit des choses bizarres. Mais bref, ça, j'ai pas envie de savoir ce que t'as vu. Non, vrai, j'ai envie de savoir, dis-moi. Parce qu'en soi, je vous jure que si vous vous transformez en mec, mis à part le fait qu'on gagne plus que vous, en mode, y a pas d'autre chose, y a pas trop de trucs qui changent, en vrai. Genre, je sais pas, vous allez faire quoi? Vous allez taper un City, vous allez jouer à la Play. En vrai de vrai, les gars, vous faites quoi, vous? Enfin, les meufs, vous faites quoi, les filles? Et j'ai une pote aussi qui m'a dit, je sortirai la nuit, tranquille, sans rien craindre. Parce que, vous voyez, on vous a capté. Les filles, quand elles sortent, c'est chaud, tu vois, c'est une fille qui sort, enfin, c'est chaud. Mais non, mais en vrai, dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir, c'est intéressant, en vrai, de vrai. Il y en a un ici. Il y en a un ici, il a plagié Mara. Il y en a un ici, il va encore vivre. Oh. Mais il est que... Il y en a un ici, c'est le seul dans la famille qui a les cheveux harash, alors que tout le monde a les cheveux lisses, ondulés. Comment dire? C'est parce que t'es adapté. Dit-il. Il y en a un ici, il a volé le carrefour et il a dit au vigile que c'était moi. Mais motif de défense, motif de rien. Ils sortent tous les deux, et tous les deux ils arrivent à s'embrouiller, non c'est n'importe. Il y en a un ici, il a voulu faire les émeutes. Il y en a un ici, il s'est fait gifler par un mec qui faisait 1m20. Bah, chouma. On se demande c'est qui, hein. Il y en a un ici, en 2024, il porte encore des tenues skinny. Mais c'est mon style, je dose, et en plus c'est moins cher. Ouais, non, en fait, je sais pas. Il y en a un ici, il a acheté la Play 5, mais son daron il sait pas. Il est toujours là, hein. Pas pro ça. Il y en a un ici, il croit encore qu'il va percer au foot. Mais j'ai déjà dit ça. Je le redis. Ouais, tu vas me faire. On harcèle les gens. On harcèle. Il y en a un ici, il change de téléphone comme il change de caleçon. Il y en a deux ici, j'ai fume tous à vif. Hein. Ouais. Oh, c'est un menteur. Ouais, c'est un- non, 10-1. Il y en a un ici, il a plus de caries que de dents. Arrêtez de faire les mecs, vous reconnaissez pas parce que ça va m'énerver et je vais commencer à désigner la personne. Désigne. Ok, bah montrez vos dents. Marcher avec des gens qui avancent rapidement, c'est horrible. Oh, c'est ma phobie ça. T'es là, tu marches avec eux, ils sont 10 mètres devant toi, carrément, tu peux même plus parler avec eux. Et les gars, ça c'est une trahison. Et je vous jure, c'est les pires amis, ça je vous déteste. On te demande de te ralentir. Wesh, ils t'écoutent même pas. Le fait que quand tu t'arrêtes, tu fais tes lacets, personne s'arrête, les gars, je trouve ça, c'est une des pires trahisons. Genre là, vous êtes ensemble et tout, vous parlez et tout, tu t'arrêtes de faire tes lacets, tu lèves ta tête, ils sont à 10 km. Mais ça, mais c'est horrible. Ouais, tu toques aux gens qui font ça. Ouais, ça sert à quoi de marcher vite, autant, on a qu'à courir, au pire, dis-moi, viens, on court, frère. Marcher, le principe de marcher, c'est marcher lentement, enfin, pas marcher lentement, c'est marcher, c'est voilà, tu peux te déplacer, sans forcément faire d'efforts. Je sais pas, c'est quoi votre problème, vous faites trop les sportifs comme ça. Et en plus, quand on leur fait la reproche, ils disent quoi? Active tes jambes,
il est trop fatigué. Je sais pas quoi. Wesh, on est juste normal. Normalement, on arrête de fatah, wesh. Non, je vous jure, moi, ça me saoule, les gars. Ça, c'est le genre de truc, ça m'énerve. Eh, je peux péter un câble pour ça. La tête d'homme, je peux vraiment péter un câble pour ça. Bref, maintenant, envoie le TikTok à ton pote. Et dis-lui de commencer à marcher, pas lentement, mais marcher normalement, parce que s'il te plaît, frérot, on a marre de faire un marathon à chaque fois qu'on sort avec toi. Honnêtement, c'est saoulant. Les gens qui dorment tard, mais qui se réveillent tôt, vous êtes vraiment dangereux. Non, vous avez vraiment un problème, ou sinon vous avez une maladie. Les gars, j'ai un pote à moi, il dort à des 5-6 heures du matin, mais des fois, je le vois, il est levé à 9 heures, mais t'as dormi quand? Les gars, vous vous êtes chargé quand? Je sais pas. En plus, il continue la journée très bien, ah ouais. Alors qu'il a même pas fermé les yeux de la journée. Et encore là, on est en vacances. Ça veut dire qu'il y en a là, ceux qui dorment tard, ça va, ils se réveillent tard. Eh, je vous jure, je comprends pas. Moi, donnez-moi une explication en commentaire parce que je vous jure que mon cerveau il chauffe et je comprends pas. Honnêtement, ça me fait mal au crâne. Eh, comment c'est possible? Je vous jure, comment c'est possible? Soit t'as une maladie, bon bref, en vrai, va consulter, va au médecin, parce qu'en fait, j'essaie de comprendre là, mais je comprends pas. Et en plus, les gars, j'en ai beaucoup des potes comme ça. Carrément, eux, les gars, ils ont plus d'énergie que nous pendant la journée, je comprends pas. Je veux dire, ils ont dormi tard, mais pendant la journée, ouais, ils débordent d'énergie, alors que moi, les gars, je dors tard, ok, mais je me réveille tard. Mais eux, ils ont pas dormi. Non, je capte pas. Moi, je capte pas, les gars. Je pense que vous êtes dangereux dans la manière que vous, même si on vous enferme, je sais pas, on fait les pires tortures, vous serez quand même fort, vous aurez quand même de l'énergie. En fait, je pense que eux, on a trouvé un diagnostic, ils sont hyperactifs. Ils sont hyperactifs, ouais, c'est de l'hyperactivité. Tous un pote que tu vois jamais, mais ton amitié reste la même. Et eux, c'est vraiment les meilleurs. En fait, ça montre que même si on est loin, même si je sais pas quoi, on a les mêmes délires. Les gars, j'ai un pote à moi, il habite en Californie. Alors qu'avant, les gars, on était tout le temps ensemble. Ça veut dire que quand il m'a dit qu'il partait en Californie, je me dis, oh putain, on se verra plus. On aura plus, tu vois, cette touche d'amitié qu'on avait avant. Genre, si on se revoit, ce sera pas pareil, tu vois, il a sa vie, moi j'ai la mienne. On a pu se voir, tu vois, c'était après un an et tout. On s'est vu et tout, je le célèbre et tout. Et après 10 minutes, les gars, c'était la même chose. Parce que tu vois plus une personne que vous êtes plus amis, non. Et même si la personne, tu la vois plus pendant 2 ans, et votre amitié reste la même, c'est vraiment que c'est une vraie amitié. Parce qu'en fait, les gars, même il y a des potes à moi, même, bon, ils habitent pas à 10 kilomètres. Mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai même pas besoin de leur parler tout le temps, tu vois, de leur envoyer tout le temps des messages et tout. Mais quand on se voit, on darka, t'as capté. Alors, je sais que les gars, il y a des amitiés, oh, ils doivent se voir constamment pour garder leur lien. Moi, en fait, ça vous lève pas d'une fausse amitié. C'est juste que, vas-y, wesh, on n'est pas des secteurs, t'as vu, on va pas se coller comme ça. Attends, c'est quoi? Loin du cœur? Non. Loin des yeux, mais proche du cœur. Voilà, j'ai trouvé l'expression. Après, David, t'es pas ma meuf. Tranquille. Un bon. Voilà, les gars. Sachez que ces amitiés, les gars, c'est les meilleurs. Et n'oubliez jamais ce genre de potes. Je t'ai pas présenté elle. Elle, les gars, elle fait trop la grande. Mais elle, c'est une peste. T'es fatigué du voyage ou pas? C'est où là? De quoi? Avec mon téléphone. Et vas-y, c'est ça, en fait. En fait, on sort une caméra, c'est bon. Ils se transforment. Après, les gars, je suis encore obligé de rebondir. Trop beau. L'aéroport. Je vous jure, là, on est que dans le hall de la sortie. Mais regardez comment c'est magnifique. C'est bon, les gars, mon taxi, il est appelé, là. On va aller le prendre. On est ravis. Oh, les gars, guettez-moi le taxi, comment il est énorme. Là, c'est quoi? Je suis Justin Bieber, je suis Central C. Donc, guettez-moi le taxi qui va me ramener. Et je vous jure, les gars, que c'est ça. Le taxi, il est énorme. Mais les affaires et tout. Et là, on va rentrer. On a un taxi carré. Regardez, les gars, comment c'est énorme. Regardez comment c'est tout derrière. La place des cancres. Je comprends pas. Ah, je suis petite. T'aimes bien ou pas la musique? Non. Je t'ai endormi. Et juste pour aller à l'hôtel et s'endort. C'est bon, les gars. On est enfin arrivé. C'était le début de l'hôtel. Les gars, on est rentré dans l'hôtel. Donc, les gars, c'est bon, j'arrive dans la chambre. Oh, pas mal. Mon gars, t'as jamais vu d'aide? Moi, non, regardez, vrai. Moi, j'aime bien la salle de bain. Vas-y, les gars, on voit la chambre. Bon, là, il y a la salle de bain, vous avez déjà vu. L'abrechamp en bien. C'est là, notre chambre à nous deux, mon ref. Monaco, sapé dans le glace. Non, les gars, ça flingue, il y a peut-être chili, là. Il y a la télé ici. Une chose simple. J'ai pris une chambre aussi pour mes petites sœurs. Non, mais en tout cas, les gars, franchement, début la première journée en Turquie, ça s'annonce pépite. Bref, les gars, c'est la fin du vlog. J'espère que vous avez kiffé notre aventure pour arriver en Turquie. Chaque jour, on sort un nouveau vlog. Et les gars, restez à l'affût. On n'a rien fait encore, là, on a vraiment rien fait. Les amitiés avec 1 à 2 ans d'écart, y a pas mieux. C'est les meilleures amitiés, je veux rien savoir. En fait, ça se complète. Parce qu'en fait, il y en a un qui est plus grand et l'autre qui est plus petit. C'est pas trop grand ou trop petit. En soi, c'est comme si c'était un peu le même âge, sauf qu'il y a des choses que le plus grand, il sait, et des choses que le plus petit, il sait. Tu vois, il a vécu ce que le grand a vécu, mais actuellement, tu vois, la personne qui a 2 ans de plus, ou 1 an, et ben en fait, elle est là, elle peut donner des conseils, elle peut t'aider. C'est à la limite des potes, mais c'est comme des grands frères. Des grands frères ou des grandes sœurs. Les gars, y a pas mieux. Moi, j'avais un pote à moi, on avait 1 à 2 ans d'écart, on tapait des barres de ouf. Non, parce qu'en fait, on a cette différence d'âge là, que tu vois, ça nous coupe. Et du coup, les gars, là, si t'as ton pote, t'as 1 ou 2 ans d'écart, envoie-lui le TikTok. Parce qu'honnêtement, y a pas mieux. Vous avez la meilleure amitié, les gars, ça veut dire que c'est des vraies amitiés sincères, ça. Et les gars, carrément, dites-moi,
vous, c'est quoi vos amitiés le plus grand écart d'âge? Moi les gars, je crois que j'avais un pote. Ouais, c'était au collège. J'avais un pote à moi, j'étais en sixième, il était en troisième. Je me rappelle quand j'avais des bagarres, des trucs comme ça, il venait, il m'aidait. Non les gars, je vous jure que ces amitiés-là, elles sont incroyables. কি হয়েছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তো এখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার, তুমি আমার, ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল, বুকিং দিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার বলছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে এদার তুহিন মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে সবে তিনটে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির এক্সকিউজ মি আপু এক্সকিউজ মি আপনার নামটা যদি বলতেন একটু শুনেন বেঞ্চ সাহেব আমার বন্ধু জিসান ঠিক আছে আপনার বান্ধবীরে শুনুন মারি নাই তো শাসন করছি ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রবিল নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিঠিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি দেখেন ভাবি বন্ধু ধরে না, আবার কল দেখ এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল আমার কথা বিশ্বাস কর আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পালি হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন,
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, এটা কোনো কথা? তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পাচ্ছস? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো ও আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধা হতে দিবেন না ভাবি।